Bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes là dans notre rendez-vous de la Bible décryptée. Dans cette émission, sinon, nous sommes en train de décrypter la Bible suivant chaque livre. Nous étions ensemble avec les livres de la Genèse. Nous avons parlé du livre d'Exode. Et aujourd'hui, nous allons essayer de partager les livres de Lévitique. Le troisième livre du Pentateuque est Lévitique. Le terme originel hébraïque est Vaïkra, qui se traduit par « il crie » ou « il appela », tiré du livre de Lévitique, chapitre 1er. Nous disons que le livre, la Bible est répartie en plusieurs parties. L'Ancien Testament en 4 parties, le Nouveau Testament aussi en 4 parties. La première partie de l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle la Torah, sinon le Pentateuque ou encore la loi. Plus loin, vous verrez qu'on appelle encore ça Moïse, comme le nom Moïse. Nous l'avons expliqué avec le livre d'Exode, pour dire que dans la Bible, lorsqu'on dit « il est écrit dans Moïse », on ne parle pas de la personne physique de Moïse, mais on veut plutôt dire qu'il s'agit de la loi. Et le troisième livre de la loi, c'est ce qu'on appelle Lévitique. Le nom Lévitique est tiré de l'hébreu, du grec plutôt, Lévitikon. Lévitikon qui veut dire au sujet des Lévites ou ce qui concerne les Lévites. Mais le terme originel, c'est plutôt Vaïkra. Vaïkra, ce nom est tiré du livre de Lévitique. Ce titre est tiré du livre de Lévitique, le chapitre 1er. Nous allons lire le verset 1er. La Bible dit « L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit. » Voyez, l'expression Vaïkra veut dire « il crie » ou « il appela ». Pour ceux qui étaient avec nous dans le livre de Genèse, Exode, ont déjà l'idée de savoir comment est-ce que les Hébreux nommaient les livres de Moïse. C'était par quelle formule? Souvent, ils utilisaient le premier mot, sinon un mot de la première phrase du livre. Dans le premier chapitre déjà, ils pouvaient prendre et qualifier ces noms. En effet, ce livre s'intéresse au sujet de Lévite. C'est un livre qui a pour toile de fond le culte. Le livre de Lévitique est similaire, sinon l'équivalent du livre de la lettre de Paul aux Hébreux. C'est un livre où on parle plus du culte. Le culte lévitique, les sacerdoces aaroniques, c'est l'ensemble de tout cela qui compose le livre de Lévitique. Dans ce livre, le sacrificateur a pour devoir d'orienter les peuples de Dieu à rendre un bon culte. Ici, il ne s'agissait pas seulement de rendre culte, mais plutôt de rendre un bon culte. Nous retenons que dans ce livre, il est repris plus de 15 fois dans le Nouveau Testament. Et ici, les Israélites apprennent à vivre une vie sainte selon l'entendement de Dieu et la culture propre aux Israélites. Ici, nous allons réaliser que c'est un livre qui a vraiment existé. Je sais pourquoi je dédie ceci. Nous le verrons dans les livres à venir, que beaucoup contestent certains livres de la Bible, de leur existence et de son historique. Mais ces livres déjà, pour reconnaître un livre qui a existé, il faut qu'il soit une histoire qui a vraiment vécu. Il faut qu'il soit repris, sinon évoqué par d'autres livres qui les succèdent.
sinon dans le Nouveau Testament. Et 15 fois, le Nouveau Testament reprend les textes tirés du livre des Lévitiques. Nous voyons ici que le peuple de Dieu, le peuple de Dieu est en train de chercher à vivre une vie sainte selon sa culture. Alors que nous savons que c'est quoi le culte? Le culte, c'est la façon dont une culture vénère ses dieux. Les Hébreux sortis de l'Égypte, ils devaient avoir une culture à eux. Dieu était là comme pédagogue, était là comme professeur, était là comme parent, était là comme roi pour essayer de les éduquer à nouveau. Sinon, pour essayer de les réformer. À ce stade, pour avoir une culture complète, il faut avoir aussi un culte. Et dans le livre de Lévitique, ici, on apprend au peuple hébreu, sinon aux enfants d'Israël, à célébrer, sinon à vénérer son Dieu à sa manière, selon son attendement et selon sa façon de voir Dieu. L'auteur du livre est incontestablement Moïse. Il convient de signaler que dans les livres de Lévitique, plus de 56 fois la Bible confirme la maternité de Moïse sur ce sujet. Alors, comme le livre d'Exode, nous disons que le livre de Lévitique a pour auteur Moïse. C'est Moïse à qui l'on concède la maternité de ce livre. Bien qu'étant un livre consacré au culte, Lévitique, ce livre ne se limite pas à parler du culte, mais plusieurs textes liés à la loi et aux mœurs qui se situent précisément dans le chapitre 8, 9 et puis le chapitre 24. Ici, les chapitres que je viens de voir, nous verrons que bien que nous avons dit que le livre est consacré au culte, mais cela n'a pas exclu que dans ces livres, on parle de la loi. Il y a des textes qui parlent de la loi et de la façon de vivre, la moralité du peuple. Car dans le culte comprend la moralité, les comportements et les coutumes du peuple qui les pratique. Alors, le culte juif, ce n'était pas seulement aller dans le tabernacle, ce n'était pas seulement lié aux sacrifices et aux offrandes, mais plutôt à leur comportement et à leur mœurs. Car nous nous rappellerons plus tard, nous le dirons encore, que l'Éternel avait dit déjà dans Exode chapitre 19 que les peuples d'Israël étaient pour lui un peuple saint, un royaume de sacrificateurs. Donc la vie d'Israël, la vie des Hébreux était une vie et un culte. Au-delà d'être une culture, c'est tout un culte que les peuples hébreux étaient en train de vivre. Le tabernacle s'est terminé une année après la sortie de l'Égypte. Alors, nous allons dire que le livre de Lévitique est écrit juste une année après la sortie de l'Égypte. Parce que le tabernacle se termine dans Exode 40, 17 et c'est à partir de là que le Lévitique commence. Nous verrons que dans Exode, l'histoire se termine là où la gloire de l'Éternel est descendue. La nuée est descendue, la gloire de Dieu est descendue là. La suite de cette gloire, c'était la voix de Dieu. Et la voix de Dieu commence dans le livre de Lévitique. L'Éternel appela Moïse. C'était juste une année après la sortie de l'Éternel que le cabot de Dieu est descendu sur le tabernacle, que le tabernacle a été achevé. Notons ceci, cette phrase va nous aider tout au long de la Bible, dans tous les livres que nous allons dire.
Dans l'Ancien Testament se trouve être caché le Nouveau Testament et dans le Nouveau Testament se trouve être révélé l'Ancien Testament. Celui qui maîtrise cette pensée aura du mal à se perdre dans la Bible et comprendra toutes les révélations, tout le mystère presque qui se trouve dans la Bible. Retenez que dans l'Ancien Testament se trouve être caché le Nouveau Testament et dans le Nouveau Testament se trouve être révélé l'Ancien Testament. C'est-à-dire tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament comme images, symboles et autres se révèle dans le Nouveau Testament. Il n'y a presque rien dans l'Ancien Testament qui n'a pas de sens dans le Nouveau Testament. Donc, la future église que Jésus devait inaugurer, devait bâtir, qui était inaugurée par la présence du Saint-Esprit, avait commencé dans les déserts. Sinon, je vais dire que c'était le troisième symbolisme de l'église dans l'Ancien Testament. Retenons que église du grec ecclésia, ecclésia signifie appeler hors de, élever hors de, tirer hors de. Alors, le premier symbolisme de l'église, c'était lorsque Dieu appela Noé. Il appelle hors de ces peuples qui avaient fait alliance avec des Néphilim, des démons et autres, de sa génération perdue. Le deuxième symbolisme, c'est lorsque Dieu appelle Abraham, sort hors de sa patrie, hors de sa famille. Et le symbolisme qui a suivi, c'était celui de l'Exode. La Bible dit, il appela son peuple hors de l'Égypte. L'Égypte qui représente le monde, alors l'Éternel a appelé son peuple hors de l'Égypte. Et ces peuples sortis de l'Égypte devaient avoir un lieu où vénérer l'Éternel. Et ce lieu, c'était le tabernacle. Dans le Nouveau Testament, l'Éternel appelle hors du monde. Toutes ces personnes qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur sont appelées hors du monde et constituent d'office une église. Ici, je ne voudrais pas m'atteler sur l'expression église parce que nous en parlerons dans les livres qui viennent. Déjà, nous allons dire qu'avant la construction du tabernacle, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas faites. Par exemple, la gloire de Dieu n'avait pas été permanente parmi ses peuples. C'est le jour où le tabernacle a pris fin que la gloire de Dieu est descendue. Autant dans le Nouveau Testament, c'est le jour où l'Église était inaugurée que le Saint-Esprit est descendu comme le kabod de Dieu. Deuxièmement, il n'existait pas un cadre pour le culte. Les cadres collectifs aujourd'hui, c'est l'Église et les cadres individuels, c'est le cœur. Avant la construction du tabernacle, il n'existait pas un cadre où le peuple de Dieu allait pour vénérer Dieu. Ainsi, avant l'arrivée du Saint-Esprit, il n'y avait pas un cadre que Jésus avait laissé où on devait aller pour vénérer Dieu, pour glorifier Dieu. Ce n'est qu'à l'inauguration de l'Église que nous avons trouvé un cadre collectif qui est l'Église locale, aussi un cadre individuel qui est notre cœur, là où on peut entrer individuellement, glorifier Dieu, offrir notre vie à Dieu. Il n'existait pas non plus, il n'avait pas encore été révélé le pourquoi et le comment du sacrifice et des fêtes. Avant le tabernacle, le peuple de Dieu ne savait pas pourquoi offrir. On offre comment et on offre pourquoi. Personne ne le savait. Ainsi, avant que le Saint-Esprit ne vienne, avant que l'Église ne commence, personne ne savait comment offrir sa vie à Dieu. Comment devenir enfant de Dieu. C'est à partir de l'Église que nous avons compris les enseignements de Jésus et nous avons réalisé que notre vie était une offrande. Nous offrons maintenant l'offrande de notre vie avec révélation et non avec zèle. Alors que le peuple d'Israël, avant la construction du tabernacle, offrait l'offrande, offrait à Dieu par zèle. Peu de gens offraient par révélation et c'était d'une manière
je peux dire hasardieux. Ce n'était pas qu'ils étaient conscients, qu'ils avaient la connaissance de ce qu'ils faisaient. C'est le Seigneur qui les touchait à poser ces actes-là qui auraient des significations dans le Nouveau Testament. Ainsi, à partir de la construction du tabernacle, que le peuple de Dieu a eu la révélation sur comment est-ce qu'on peut offrir à Dieu. Il ne suffit pas d'offrir à Dieu, mais il faut savoir offrir à Dieu avec révélation selon le modèle de Dieu. Dieu était très exigeant. Même pour la construction du tabernacle, nous verrons que l'Éternel dit à Moïse, je veux que tu construises le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Parce que le tabernacle, au-delà d'être une tente, un lieu amovible qu'on peut déplier et plier, c'était l'image du Christ en personne. Alors Moïse devait veiller minutieusement à tout ce qui concernait les tabernacles, les cultes. Nous disons, il n'y avait ni sacerdoce, ni sacrificateur établi. Avant le tabernacle, il n'y avait pas de sacrificateur que Dieu avait établi. Autant avant l'Église, tous ceux qui suivaient Jésus s'appelaient disciples du Christ. Ce n'est qu'à l'inauguration de l'Église que nous avons vu les évangélistes, les ministères est né dans l'Église, autant les sacrificateurs sont nés après la création du sacerdoce. On ne peut pas voir les ministères en dehors de l'Église. On ne peut pas être sacrificateur en dehors du sacerdoce, en dehors de la tente d'assignation. Ils étaient un royaume de sacrificateurs. À partir de là, dans le Nouveau Testament, nous sommes un royaume de sacrificateurs et aussi un royaume et des sacrificateurs. Si nous prenons 1 Pierre 2,9 aussi, Apocalypse 1,6, nous pouvons aussi aller jusque dans Apocalypse 5,10. Nous verrons que dans Exode, Dieu dit, vous êtes pour moi un royaume de sacrificateurs. Et tout Israël, comme j'ai dit au début, que tout Israélite était un sacrificateur à son niveau. Et voilà pourquoi la vie des Israélites était tout un culte. Similaire dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Pierre nous dit encore que nous sommes un royaume des sacrificateurs, mais plus loin, c'est que j'aime encore, dans Apocalypse 5,10, la Bible dit, nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Cela veut dire, nous sommes un peuple et des ministres de Dieu. L'Église est composée de son peuple et est composée de ses ministres. Je ne vais pas ici évoquer les 3 titres qu'attendait Israël, un roi, un sacrificateur et un prophète. Ceci annonçait déjà qu'un roi devait sortir de ces peuples-là, un sacrificateur devait venir de ces peuples-là. Israël ne disposait que des récits des patriarches pour avoir l'idée sur le comment adorer Dieu. Quelqu'un me poserait la question, mais vous avez dit qu'ils n'avaient pas la révélation sur comment offrir. Alors pourquoi ils offraient? En fait, les descendants d'Abraham offraient les offrandes selon que leur père le faisait. Selon que ils savaient que leur père faisait. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la façon dont Abraham offrait, c'est la façon dont Isaac offrait, c'est la façon dont Israël, Jacob offrait. Ceci veut dire il le faisait par imitation et non par révélation. Ce n'est que lorsque le tabernacle a été construit qu'ils ont commencé à faire les choses selon la révélation. Amen. 4 siècles en Égypte a déformé leur façon de rendre le culte. Alors, l'importance du livre de Lévitique, où les Lévites sont choisis pour orienter les peuples sur le comment adorer Dieu. Dans le calque, non, sans le calque des idoles, c'est ce que je voulais dire, bien sûr. Ici, je dis quoi?
Les Lévites, pourquoi les Lévites sont choisis? Je vais, entre parenthèses, parler des Lévites qui sont les porteurs à qui on a attribué le nom de ces livres. Lévi, c'est les fils de Jacob par Léa. Son nom signifie attachement. Ce fils a été banni par son père à cause de sa façon de s'attacher. Son père l'avait retiré. Son père l'avait maudit, l'a retiré de sa famille. Après, son père est décédé. Sachant que la loi dit que le testament entre en vigueur à la date de la mort du testataire. Aussitôt Jacob est mort, Lévi est resté maudit à vie. Sa malédiction devait demeurer. Mais il y avait un problème qui était là. C'était quoi? Que Dieu avait dit à Abraham que tous tes fils sont bénis. Aucune malédiction ne peut atteindre tes enfants. Mais un des amis de Dieu a maudit l'un de ses enfants et il est mort. Il n'y avait plus moyen que Dieu le réveille pour venir retirer sa parole. Jacob, sous sa colère, il a maudit et il est mort. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne pouvait pas laisser la malédiction sur Lévi, mais il ne pouvait pas non plus ramener Lévi dans la famille de Jacob. Par conséquent, Dieu a pris Lévi. Nous allons nous souvenir dans l'histoire de veau d'or. L'unique peuple qui s'est attaché à Dieu, qui a refusé d'adorer le veau d'or, c'était la tribu de Lévi. Et lorsque Moïse est venu, il a demandé à ceux qui voulaient l'Éternel, qui aimaient l'Éternel, qui s'étaient attachés à l'Éternel, de tuer ses frères. Et c'était l'unique peuple, les Lévis, qui ont accepté de tuer les siens. Et c'était ces jours-là que Dieu a consacré à enlever Lévi de sa famille officiellement. Et Lévi faisait dorénavant faisait partie du peuple des dieux, des fils des dieux. Il était l'étranger dont parle la Bible. Les Lévites sont l'étranger dont parle la loi. Les Lévites sont les orphelins dont parle la loi. Les Lévites sont ces pauvres dont parle la loi. Ils appartenaient à Dieu. Comme ils ont tué leurs frères, ils ne pouvaient plus rentrer dans la famille. Voilà pourquoi la tribu, les royaumes d'Israël, on ne compte pas les Lévites. Leur vie a été donnée à Dieu. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour leur sœur, qui était Dina. Ils étaient prêts à sacrifier leur famille aussi pour Dieu, qui était leur croyance. Voilà pourquoi ce nom est arrivé aux Lévites. Je disais que ces peuples, les Lévites, étaient là choisis pour orienter les peuples de Dieu, pour conduire les peuples de Dieu, pour les aider. Ils étaient la parole de Dieu, ils étaient l'oreille de Dieu, ils étaient tout de Dieu, bien qu'ils ne faisaient plus partie légalement de la famille, mais ils étaient dorénavant le pont entre Dieu et son peuple. Toute l'histoire de Lévitique se passe en un seul endroit, sous la montagne de Sion. De Lévitique 1 jusqu'à monter là-haut, là-bas, l'histoire ne se passe qu'en un seul endroit, sous la montagne de Sion. Ils ne se sont pas déplacés. Tout Lévitique montre comment Dieu est saint et veut que son peuple soit saint. L'objectif du livre de Lévitique, c'est que le peuple de Dieu soit saint. Vous verrez que plusieurs places, l'Éternel est en train de marteler que je suis saint. Je dis plus ou moins 50 fois, la Bible dit dans Lévitique que l'Éternel est saint. L'Éternel est saint. L'Éternel, plus de 50 fois. Et plus de 125 fois, la Bible, toujours dans Lévitique, marque l'impureté du peuple de Dieu. Ainsi, nous réalisons que l'Éternel, à part ses livres, il veut montrer sa pensée sur le peuple, voulant que ce peuple qui veut s'attacher à lui, qui est un royaume des sacrificateurs, devrait mener une vie sainte, non selon leur attendement ou selon le peuple, selon les peuples d'où ils étaient sortis, mais plutôt selon la pensée de Dieu. Retenez cette phrase, selon le modèle que Moïse avait eu sur la montagne.
Le chapitre 26 explique les conséquences tant positives que négatives de l'alliance. Par là, nul n'est censé ignorer l'alliance. J'avais dit dans le livre de Genèse que l'alliance n'est pas secrète. Pour être dans une alliance, il faut connaître l'alliance. L'alliance est protégée par des lois. Dans l'alliance, il y a des choses que l'on donne, il y a des choses que l'on reçoit. Alors que personne ne peut nous tromper pour dire que je suis dans une alliance avec Dieu, tout le monde venait avec moi, mais cette alliance, on ne le sait pas. Retenez que le mariage n'est pas une alliance. La bénédiction n'est pas une alliance. Avoir des enfants, le miracle n'est pas une alliance. Les miracles, la bénédiction et autres sont les conséquences d'une alliance. L'alliance, c'est autre chose. C'est lorsque quelqu'un donne et l'autre reçoit, ils traitent, ils signent un accord ensemble et les conséquences qui en découlent avec Dieu, bien sûr, il y a quoi? Le mariage et il y a tout ce que l'on dit là. Curieusement, ces derniers temps, nous réalisons que les gens parlent plus de l'alliance en termes de bénédiction plutôt que de parler de l'alliance proprement dit. La bénédiction n'est pas une alliance. La bénédiction, c'est les conséquences de l'alliance. Alors, tu ne peux pas vivre les conséquences d'une alliance lorsque tu ignores l'alliance en question. Alors, si quelqu'un te dit que tu étais en train de vivre les conséquences de son alliance, il faut chercher à savoir qu'est-ce que tu as donné pour vivre ces conséquences. Lorsque vous ignorez l'alliance, vous pourrez mourir. Autant nous l'avons évoqué avec Moïse, lorsque Moïse a semblé oublier l'alliance d'Abraham, Dieu a voulu le tuer sur le champ. Amen, amen. Nul n'est censé ignorer l'alliance. Nous continuons. Plusieurs offrandes y sont exigées, mais seules 5 avaient de grandes valeurs. Dans le livre de Lévitique, vous verrez qu'il y a plusieurs offrandes vraiment. Mais il n'y avait que 5 qui avaient vraiment de symbolisme et qui avaient vraiment de valeur. Le premier, c'est l'Holocauste. L'Holocauste qui est le symbole de l'expiation du péché, les sacrifices sans défaut et la nature sans péché du Christ. Lévitique chapitre 1er, versets 3 à 17. La deuxième offrande, c'était l'offrande végétale. L'offrande végétale, c'est le symbole de la vie et de la consécration du Christ, plus tard celui des chrétiens. Nous verrons qu'il y avait l'offrande, il y avait l'Holocauste. L'Holocauste était le symbole de l'expiation. Cette offrande avait beaucoup d'exigences que nous allons évoquer après, bien sûr, en bas. Et il y avait aussi les offrandes végétales. Cette offrande, ce type d'offrande avait pour rôle, avait pour sens de montrer la vie de la consécration du peuple, la vie de la consécration du Christ. Christ vivait une vie consacrée. Beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils pensent que parce que Christ était avec Zachée, parce que Christ asseyait avec les prostituées, les gens de mauvaise vie, que Christ n'était pas consacré. Christ vivait une vie de consécration extrême. Extrême. Voilà pourquoi en lui, on n'a pas trouvé de péché. Mais seulement Christ voulait nous enseigner, vivre la vie de consécration ne signifie pas être l'autre du peuple. On peut être consacré, fidèle à Dieu, tout en étant avec le peuple de Dieu. Et Paul explique encore plus quand il dit que lorsque je m'approche de païens, je les accepte comme tels. Cela ne signifie pas que lui commence à vivre la vie des païens, mais plutôt il les accepte, il est tolérant comme Christ était tolérant. Troisième offrande, c'est le sacrifice d'expiation qui est le symbole de la mort substitutive de Jésus. Le sacrifice d'expiation, c'est là prouver
combien que Christ devait venir mourir à notre place. Nous allons expliquer ça. Il y avait les sacrifices de culpabilité. C'était le symbole de la repentance dans le Nouveau Testament, une dette entièrement payée. Ici, je nous signale déjà avant, sur la croix de Golgotha, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli n'est pas une phrase simple, mais tout est accompli. Parmi ses significations, il tire ses origines dans cette offrande de culpabilité, une dette entièrement payée. Alors, les enfants d'Israël, en donnant cette offrande, ils reconnaissaient que nous avons une dette et nous devons le payer. Cette dette-là, je souligne, ce n'est pas la dette que nous avons, ce n'est pas que nous avons prêté au diable quelque chose. Le diable n'a rien à nous prêter. La dette qu'on avait, c'était auprès de Dieu. Cette dette, c'était quoi? C'était les châtiments, les conséquences que devait subir l'homme à cause du péché adamique. Tant que l'homme n'avait pas encore subi les conséquences du péché adamique éternellement, on était dans la dette contre l'Éternel et on devait le payer. Ainsi, nous verrons dans ces offrandes quelques caractères. Par exemple, l'effet sur l'offrande. Ceci symbolise les désirs du croyant. Vous verrez que l'Éternel exigeait que chaque offrande devait être brûlée. Pourquoi? Dans le Nouveau Testament, le fait représente les désirs, la soif de la repentance, la soif de retrouver la gloire de Dieu, la soif de réparer avec Dieu, la soif de revenir avec Dieu, cet ardent désir de revivre l'amour de Dieu selon que Dieu le voulait. Deuxièmement, nous verrons que Dieu martèle non seulement sur le fait, mais aussi la qualité du fumet. Le fumet symbolise l'authenticité du culte. Si nous allons dans le livre de la Genèse, nous verrons qu'on parle aussi de la fumée. Nous verrons toujours que Dieu est en train d'agréer la fumée. La fumée représente l'authenticité du culte. Pas un culte comme Ésaïe a dit que ce peuple est mon nom de lèvres, leur cœur est éloigné de moi. Le fumée, cette fumée plutôt devait exprimer que c'était de l'abondance du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que le culte est rendu d'abord dans le cœur avant d'être rendu physiquement. Le culte était d'abord dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit avant d'être rendu physiquement. Vous réaliserez, et vous ne pouvez pas réaliser jusqu'où les Hébreux respectaient Dieu, au point de refuser de penser même le nom de Dieu. Parce que Dieu a dit, vous ne citerez pas le nom de l'Éternel, votre Dieu, en vain. Ils ont refusé même de réfléchir, de prononcer ça dans leur cœur. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour, le tétragramme a perdu le sens. On ne sait plus comment prononcer les noms que Dieu avait donnés à Moïse. Parce qu'on ne le dit pas, on ne le pense même pas. On a remplacé par des titres. Alors, cette fumée devait représenter l'authenticité du culte. Il y a aussi les sacrifices sans défaut. Dieu exigeait que le sacrifice devait être sans défaut. Sans défaut ici représente la vie du Christ, la nature parfaite du Christ, la nature sans péché du Christ. Christ est venu sans péché, il a vécu sans péché et il était une offrande agréable. À l'avenir, dans l'Ancien Testament, se trouve être caché le Nouveau Testament. Par cette offrande, Dieu voulait dire que c'est lui qui va venir sauver. Dans le plan rédempteur, si vous allez vous rappeler, j'ai parlé du plan rédempteur, c'est lui qui devait venir, le Mashiach qui devait venir, ne devait pas pécher, devait vivre une vie sainte. La Bible dit encore que dans l'offrande, on devait mettre la main sur le sacrifice. Ceci est le symbole de la substitution du Christ. Lorsqu'on apportait l'offrande, on devait poser la main sur l'animal qu'on a apporté. Ainsi, on transfère symboliquement les péchés que nous avons dans cet animal. Ainsi, on s'identifie aussi
à cet animal. Ainsi, nous allons voir Christ lors du baptême. Beaucoup de personnes se posent la question, disent que Jésus a porté notre péché, a apporté nos péchés sur la croix. Il faut se poser la question, quand est-ce que Jésus avait porté ses péchés pour la porter sur la croix? Porter et apporter, c'est des choses. Jésus a apporté nos péchés sur la croix. Sur la croix, il avait nos péchés sur lui. Quand est-ce qu'il avait pris ces péchés-là qu'il a amenés sur la croix? C'était lors de son baptême. Lors de son baptême, Jésus s'est identifié à l'homme, car il faut savoir que le baptême de Jean-Baptiste n'est pas identique au baptême que nous recevons aujourd'hui. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de la repentance. Alors, tout celui qui recevait le baptême, c'est celui qui acceptait qu'il était pécheur. Alors que Jésus était sans péché, ce baptême-là ne les concernait pas. Et c'est là que Jésus est venu s'identifier à l'homme pécheur. Quand il a porté ses péchés, que Ésaïe 53 s'est accompli, il n'avait ni beauté ni éclat. À cause de notre péché, il a perdu son éclat, il a perdu tout ce qu'il pouvait faire à ce que les gens le remarquent. Il a perdu. Voilà pourquoi seul Elohim devait descendre du ciel pour témoigner que celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que sans cette voix, on ne pouvait plus reconnaître Jésus. On ne pouvait pas reconnaître celui qui était né. Voilà pourquoi on devait poser la main sur l'animal. Ainsi, on s'identifie à l'animal et l'animal s'identifie à nous. L'animal devait être égorgé par celui qui est venu offrir. Ainsi, l'homme, en égorgeant l'animal qu'il est venu offrir, devait comprendre qu'il y a une vie qui a été ôtée à cause de nous. De la main de celui qui a péché, que l'animal a été égorgé. Ainsi, dans le Nouveau Testament, nous verrons que pour que Dieu donne son offrande à lui-même, il est passé par l'homme. Les hommes devaient haïr, devaient trahir, devaient être là, participer à la mort pour dire que celui-ci est mort à cause de notre péché. Amen. Je passe encore très rapidement. Les sacrificateurs devaient répandre le sang sur l'autel. Ainsi, après avoir égorgé, c'est alors que le sacrificateur prendra le sang pour les répandre sur l'autel qui était en dehors du lieu très saint. Ici, ça marque que le sacrificateur vient pour marquer l'approbation, pour présenter l'offrande à Dieu. Autant les hommes de Dieu qui oublient que jusqu'à ce jour, nous avons ces rôles, que le peuple de Dieu est en train de prier, les hommes de Dieu prennent la prière du peuple de Dieu et les présentent à Dieu. On dit encore que celui qui a péché devait laver les morceaux de l'animal qui sera brûlé plus tard. Ceci permettrait à ce que la fumée et le feu aient une bonne odeur. Alors, à ce stade, l'homme devait faire quoi? Devait marquer sa vie dans l'obéissance. Ce qui rend notre prière agréable, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Retenons que les riches donnaient les chevreaux, donnaient les agneaux, mais les pauvres donnaient plutôt des oiseaux. Dieu n'exigeait pas les mêmes offrandes à tout le monde. Dieu est très compréhensif. Lorsqu'on était riche, on donne les chevaux, on donne le veau, on donne des animaux qui ont du prix. Mais lorsqu'on n'était pas riche, on devait donner les oiseaux. Voilà pourquoi plus tard, Jésus, lorsqu'il est né, ce qui confirme que la famille de Jésus n'était pas riche. 8 jours après, on a amené des pigeons, des tourterelles pour aller présenter à Dieu. Amen. Le livre de Lévitique comprend 4 grandes parties. 1. La loi sur les offrandes.
concernant les laïcs et les sacrificateurs. 2. La genèse du sacerdoce. C'est dans Lévitique que nous réalisons le début du sacerdoce. 3. La loi ayant trait à l'impureté. Ici, on parle de mœurs, on parle des habitudes de l'environnement, comment éviter d'être impur, puisque toute notre vie est un culte pour offrir à Dieu ces cultes agréables, parfaits et qu'ils soient reçus, on doit éviter d'être impur. 4. Les orientations sur comment mener une vie de sainteté. Sexuellement, sur le plan alimentaire, sur le plan tout, Dieu avait orienté le peuple de Dieu, même sur le plan conjugal. Dieu tient compte des détails. Certaines personnes pensent que Dieu ne tient pas compte des détails, de comment est-ce que nous faisons l'amour, de comment est-ce que... Je vais surprendre certaines personnes. Est-ce que vous savez que Dieu est là? Il est le premier témoin et il participe pendant que tu fais l'amour avec ta femme. Vous savez que faire l'amour, c'est une façon de prier avec ta femme légitime. Nous en parlons. Amen. Notons que les tabernacles et la plupart des offrandes sont les symboliques de Jésus-Christ. Jésus lui-même est l'offrande par excellence. Tout le tabernacle et l'offrande et les offrandes qui étaient demandées étaient les symboles de la personne de Jésus, soit de sa mission, soit d'une des œuvres qu'il devait accomplir. Lui, Jésus, qui est l'offrande de Dieu offerte à Dieu. Différence entre les sacrifices de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. C'est par là que nous chutons. La différence entre les sacrifices de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Nous devons retenir ceci, que les sacrifices de l'Ancien Testament ou les sacrifices lévitiques étaient basés sur une alliance provisoire, alors que Jésus est venu avec une alliance permanente. L'alliance d'Abraham était provisoire, alors que Jésus nous a apporté une alliance permanente. Vous allez lire dans Hébreux chapitre 7, verset 22 et la suite. Deuxièmement, les sacrifices étaient basés sur une promesse obsolète, une promesse qui devait expirer, une promesse qui devait prendre fin sur cette terre, alors que Jésus nous a apporté une promesse meilleure qui est la vie éternelle. 3. Les sacrifices lévitiques n'étaient qu'une ombre, un symbole, alors que les sacrifices du Christ, c'était la réalité et la vérité même. Les sacerdoces d'Aaron offrirent beaucoup de sacrifices, alors que les sacerdoces de Melchisédek n'a offert qu'une seule offrande, et cette offrande crie jusqu'à ces jours. Les sacerdoces d'Aaron, les sacerdoces lévitiques étaient limités par la mort. Les souverains sacrificateurs étaient obligés de mourir à force de l'âge, de la faiblesse, des maladies. C'est ce qui rendait ces sacerdoces faibles. Mais avec le sacerdoce de Melchisédek, le sacerdoce de Jésus, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur et ce souverain sacrificateur est permanent. Il est là à offrir pour nous, à prier pour nous jusqu'à ce que Jésus reviendra. Les sacerdoces lévitiques étaient quotidiens. Les sacrifices lévitiques étaient quotidiens. Chaque jour, il fallait offrir. Mais avec les sacerdoces de Melchisédek, Jésus a donné une offrande une fois pour toutes. Et c'est cette offrande qui criera, autant de fois tu pécheras, souviens-toi que Jésus-Christ est mort pour toi et réclame son sang, réclame ses sacrifices pour toi. Jésus ne reviendra pas mourir, mais ce même ça te purifiera et te rendra juste devant Dieu. 7. Les sacrifices lévitiques étaient composés des animaux, mais les sacrifices de Jésus étaient le Fils de Dieu.
8, les sacrifices lévitiques faisaient l'expiation une fois par an. Chaque année, le souverain sacrificateur devait rentrer une fois par an vers entre 15h et 16h pour offrir les sacrifices. Nous allons en parler lorsque nous parlerons du livre de Matthieu qui dit qu'il y a beaucoup de révélations encore concernant les livres de Lévitique. Les sacrificateurs devaient donner une fois par an. L'offrande, à part toutes ces offrandes-là, il y avait l'offrande du peuple, ce qu'on appelle l'offrande du peuple. Cette offrande s'est donnée une fois par an dans les lieux très saints. Et les sacrificateurs devaient les donner chaque année. Mais avec Jésus, il n'est entré qu'une seule fois. Lorsqu'il a ouvert le rideau, il est entré, il n'est plus ressorti, il demeure dans le lieu très saint, il est là comme l'avocat à prier pour nous. Amen. Quelques fêtes juives à retenir. La fête de Pâques. Lévitique évoque aussi les fêtes dans la fin. La fête de Pâques qui s'est fêtée entre mars et avril. Ça représente la mort de Christ. Il y a la fête de pain sans levain qui s'est faite entre mars et avril toujours. Ceci représente la nature sans péché du Messie. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain est le symbolisme du péché dans le corps. Voilà pourquoi on exigeait de manger les pains sans levain. Ceci voulait annoncer que celui qui allait venir sera le pain de vie, sera une personne qui n'aura pas de péché en lui. Il y avait la fête des prémices. Ceci annonçait la résurrection. À chaque fois, on récoltait. Après 7 ans, on pouvait récolter. Les premières récoltes appartenaient à Dieu. On donne les prémices chaque 7 ans. Si on te paye, par exemple, par mois, c'est que tu donneras les prémices après chaque après 7 mois. Si on te paye par an, c'est que tu donneras les prémices après 7 ans. Si on te paye chaque jour, c'est que le 8e jour, c'est le temps où tu donneras tes prémices. Il y avait la fête de Pentecôte qui s'est faite entre mai et juin. Ceci représentait, annonçait l'effusion du Saint-Esprit. Il y avait la fête des trompettes entre septembre et octobre. Ceci montrait les rassemblements, donnait l'image du rassemblement du peuple de Dieu. Un jour, Jésus viendra et rassemblera le peuple d'Israël pour les sauver physiquement ici. Et un jour, Christ viendra pour rassembler tous ses élus, nous qui sommes son épouse, pour aller avec lui. Il y avait la fête de l'expiation qui marquait les sacrifices substitutifs du Christ. Enfin, il y avait la fête des tabernacles qui montre le repos et la communion avec Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.